La 29e journée du championnat de France de Ligue 1 aura lieu ce week-end et bienvenue à tous dans cette vidéo de pronostic. Je vais aborder tous les matchs qui ont lieu ce week-end, les analyser avec vous et vous donner mon pronostic. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à tous. Si le contenu est intégralement pronostic, paris sportif sur le football, championnats européens et Coupe d'Europe en priorité. Donc si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et ça c'est le cas pour tout le monde. Likez la vidéo si vous kiffez le contenu, si ça vous aide à faire vos tickets, vos paris sportifs pour le week-end. D'ailleurs, ceux qui veulent des paris sportifs, rendez-vous tout de suite dans mon canal Telegram. Ceux qui en font pas partie, vous ratez quelque chose. J'en vois que des grosses cotes dans mon canal Telegram et ça ne cesse de croître, plus de 61 000 maintenant dans le canal Telegram. Donc foncez, il y a des tickets tous les jours, le lien est en description et en commentaire épinglé. Petite particularité sur cette 29e journée de Ligue 1, il n'y a pas 9 matchs mais il y en a 6 puisque les 3 derniers, Lorient Paris Saint-Germain, Monaco Lille et Marseille Nice, sont reportés à la fin du mois d'avril pour favoriser les 3 clubs français qui sont engagés encore en Coupe d'Europe, donc Paris, Lille et l'Olympique de Marseille. Du coup on se retrouve non pas pour les 9 pronostics Ligue 1 mais pour les 6 pronostics Ligue 1, Metz, Lens, Racing Club de Strasbourg, Reims, Rennes, Toulouse, Le Havre, Nantes, Clermont, Montpellier et Lyon-Brest dimanche à 20h45. Avant de commencer, on va faire un petit point rapide sur le classement parce qu'il est vraiment de plus en plus intéressant. On a 4 équipes dans le haut du tableau là, qui sont maintenant bien décrochées, avec le Paris Saint-Germain qui va finir leader du championnat sans trop de problème, 63 points. Derrière, Brest s'accroche. Ils ont gagné encore le week-end dernier, 4-3 à domicile contre Brest. Le Monaco et Lille ne lâchent rien, ça s'impose de part et d'autre. 52 points, 49 points, donc là voilà, il y a 4 points entre le deuxième et le quatrième, c'est passionnant. Le cinquième et le sixième sont plus loin, 44 points maintenant pour Nice, il y a un premier break qui est fait, 5 points, je ne pense pas honnêtement que ce sera rattrapable. Les 4 premiers sont bien établis maintenant, alors dans quel ordre, 2, 3, 4, il faudra voir, mais en tout cas il y a un break qui est fait sur le cinquième. Nice à 44 points, semble pas en capacité de réagir et devrait même encore perdre des places d'ici la fin de saison. Lens est beaucoup trop irrégulier dans ses performances pour pouvoir remonter, pareil il faudra plutôt regarder en dessous. On a Reims qui est solide mais qui a laissé passer une belle chance de faire mieux encore puisqu'ils affrontaient Nice, il y a eu 0-0 et deux perdants du week-end, c'est Marseille et Rennes. 39 points chacun qui ont perdu tous les deux, qui donc maintenant peuvent vraiment oublier la Ligue des Champions. Et le revenant, c'est l'Olympique Lyonnais. Moi je vous disais que je n'y croyais pas trop pour la voie championnat pour la Coupe d'Europe, et bien finalement ils ont bénéficié d'un contexte extrêmement favorable dans lequel Rennes a perdu, Marseille a perdu, Reims a fait match nul, Lens a fait match nul, Nice a fait match nul. Donc là ils ont pris 2 ou 3 points sur tout le monde les Lyonnais, et donc ils sont maintenant clairement dans la course. Prochain match, ils s'affrontent Brest à domicile en plus, ça va être vraiment la folie. Du point de vue de la course au maintien, Toulouse et Strasbourg ont fait le petit match nul qui arrangeait les deux équipes, 33 points, là vraiment on se rapproche vraiment du maintien. Je pense pas qu'il y aura quelqu'un qui ira encore chercher l'une de ces deux équipes, qui en plus dans le jeu vont encore prendre des points jusqu'à la fin de la saison, je peux le mouiller et le dire. Montpellier qui fait la très très grosse opération du week-end en s'imposant contre Lorient à domicile 2-0, c'est les seuls du bas du classement qui ont gagné sur le week-end, donc forcément ça fait une grosse différence. Derrière, ceux qui vont se battre pour la place de barragiste, ce sera sans doute Le Havre, Nantes et Lorient. Peut-être avec Metz, s'ils arrivent à enchaîner quelques victoires. Clermont, malgré le nul un partout sur la pelouse de Paris, pour moi, semble condamné. Il faudrait plus qu'un exploit pour réussir à monter. C'est passionnant, on avance dans le championnat et on a des petits écrémages de part et d'autre, avec différents groupes de duels, j'ai envie de dire. La première place est jouée, la deuxième à la quatrième va être féroce, la cinquième jusqu'à la 10e, en fait, il peut tout se passer, clairement. Ça, c'est vraiment magnifique. Cette partie du tableau, là, est vraiment incroyable. Ensuite, Toulouse, Strasbourg, Montpellier, ça va prendre encore quelques points d'ici la fin de la saison, ça finira tranquillement dans le ventre mou. Et derrière la lutte pour le maintien, Le Havre, Nantes, Lorient, Metz et Clermont. On est parti tout de suite pour regarder le premier match. Ici sur Betclic, en parallèle, on aura les cotes. Et la première rencontre, c'est vendredi soir à 21h, Metz contre Lens. Donc une équipe qui joue le maintien contre une équipe qui joue l'Europe. À qui l'avantage ici? Il ne faut pas dire Lens trop vite, puisque dans la fin de saison, lorsque les favoris se déplacent à l'extérieur contre des équipes qui jouent le maintien, c'est toujours très très compliqué. Il peut y avoir des grosses surprises, il ne faut pas trop s'étonner. Maintenant, on a une équipe de Metz qui est vraiment en décomposition sur les 3 derniers matchs. Ils perdent 2-1, 5-2, 4-3, donc une défense qui est en train de prendre l'eau totalement. Il y a Miko Tadze sur le fond de l'attaque qui arrive à garder les siens, on va dire, toujours assez près au score, mais la défense, c'est très très compliqué. En plus, on s'aperçoit tout de suite que Metz est la pire équipe à l'extérieur cette saison, avec 9 points pris en 13 matchs, cataclysmique sur la forme du moment. Alors vous allez me dire, il y a pire, il y a Le Havre, il y a Nice qui prennent vraiment pas de points, même Clermont qui est dernier. Metz a quand même réussi à emmagasiner des victoires, notamment contre Clermont et contre Nantes, 2 autres équipes qui sont concernées par la lutte pour la relégation. Mais globalement, et c'est pas une surprise, c'est l'équipe qui a beaucoup de difficultés, elle est avant-dernière du classement et c'est mérité. Lens 19 points en 14 matchs à l'extérieur, c'est pas un bilan catastrophique, horrible, mais là il reste sur 3 matchs sans victoire contre Nice, contre Lille et plus inquiétant contre Le Havre un partout à domicile. Donc
là, il y a un manque de régularité qui est criant. Lorsqu'on se souvient du match qu'ils avaient fait le 3 mars contre Lyon, cette victoire 3-0, ils ont enchaîné, alors avec plus de réussite, mais pas une victoire contre Brest. On s'est dit, les Lensois, ils peuvent même revenir sur le podium. Et là, 3 matchs douche froide pour le Racing Club de Lens, il va falloir s'en remettre, ça n'a pas été évident. On va regarder du côté des résultats par rapport au classement. Ce qui est quand même rassurant pour Lens, c'est qu'on le voit à l'extérieur contre les petites équipes, donc là c'est moins bien qu'elle, il y a 0 défaite. Alors il y a quand même pas mal de matchs nuls, 3 fois 0-0 contre Montpellier, Le Havre et Lorient, qui sont vraiment les équipes qui se battent pour le maintien, et sinon des victoires à 1-0, 3-0. Donc ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'ont jamais pris un seul but contre les petites équipes du championnat, on va dire. Dans ceux qui sont moins bien classés qu'elles à l'extérieur, il y a juste Reims, donc qui est juste derrière au classement. Sinon Lyon, Toulouse, Strasbourg, Montpellier, Le Havre, Nantes, Lorient et Clermont n'ont pas réussi à mettre de but à domicile contre Lens. C'est incroyable. Donc bloc très solide, ça va être la chose que je vais retenir ici. Autre chose que je retiens, Metz à domicile. Il y a eu pas mal de matchs où il n'y a pas eu de but quand même. Là ils perdent 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 ici, 1-0. Voilà, je pense que là le score ici, il est très clair, très net. C'est une victoire de 1-0 du Racing Club de Lens sur la pelouse de Metz. C'est vraiment ce que donne l'analyse ici. Je le prends sans avoir peur vraiment. Après, on va quand même sécuriser en termes de pronostic avec Lens ou nul et moins de 3-5 buts, quelque chose comme ça. On sera quand même sur une cote assez intéressante, je pense. 1,68 effectivement. Après, du côté résultat final pour cette vidéo, on va partir vraiment sur Lens gagnant. Ce sera noté dans le tableau. Je ferai le récapitulatif à la fin de cette vidéo. Vous allez pouvoir avoir une vision d'ensemble. Il n'y a pas de problème. Bien, 17h, on a un match compliqué à pronostiquer parce que tout est possible. On a une équipe de Strasbourg qui est dans un schéma sans plus à domicile avec 18 points pris en 14 matchs. C'est pas exceptionnel. Reims à l'extérieur, 19 points pris en 14 matchs. On va dire que c'est un peu mieux, mais c'est pas fou non plus. Il n'y a rien de transcendant de part et d'autre. On a une série de 3 matchs sans défaite pour Strasbourg, une série de 4 matchs sans défaite pour Reims, dont 3 matchs nuls quand même. Du côté de la forme, on voit que c'est pas les équipes qui performent le mieux, très clairement. 8 et 10 points sur les 8 derniers matchs. Il n'y a rien de fou, et pour autant Reims a encore de belles ambitions européennes, clairement. Difficile de se faire une idée là-dessus de l'issue de ce match-là. Sur les 3 derniers matchs, alors à domicile pour Strasbourg, ils en ont gagné que 1, mais c'était le dernier en date, le 31 mars, 2-0, et une très très belle victoire vraiment contre Rennes avec un très bon niveau de jeu. Pour le Racing, de l'autre côté, Reims est invaincu depuis 3 matchs à l'extérieur, Lyon nul, Paris nul et Le Havre victoire 2-1, donc il y a quand même des matchs à référence. Le 2-2 à Paris, c'est bon. Le 1 partout à Lyon, c'est solide, c'est très costaud aussi. D'une manière globale, c'est une équipe qui performe tout aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. On le voit, il y a 5 défaites, il y a 5 victoires également. C'est une équipe qui est capable vraiment d'aller chercher des résultats à l'extérieur. Que Strasbourg, au final, c'est un petit peu pareil. Il y a certaines victoires références, 2-1 contre Lille, 2-0 contre Rennes, 2-1 contre Lyon, 2-0 contre Toulouse. Mais à contrario, il y a aussi des défaites, 2-1 contre Nantes, 3-1 contre Lorient. Enfin, c'est difficile à lire ces deux équipes-là. Quelle sera l'issue de ce match? Honnêtement, très 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 compliqué de le dire. Je pense qu'au niveau des cotes, il y a quand même quelque chose qui se dégage, pas forcément en termes de résultats, parce qu'on voit que c'est très équilibré à l'image de l'analyse que je viens de vous fournir. 2,55 pour Strasbourg, 3,27 le nul, 2,49 pour Reims. Clairement, le nul n'arrangerait pas grand monde. Strasbourg est quasiment maintenu, Reims cherchera des points pour l'Europe. Je pense que ça va se découvrir de part et d'autre. Au final ici, un but pour les deux équipes, c'est pas un pronostic que j'affectionne particulièrement, mais je trouve que c'est quand même l'option la plus intéressante à jouer ici pour avoir une cote au-dessus d'un 60 qui a quand même une belle chance de passer de par l'enjeu pour les deux équipes. Strasbourg valider son maintien devant ses supporters et Reims s'accrocher à ce wagon européen, ce wagon Europa Conference League qu'ils sont largement en capacité d'atteindre. Donc ici les deux équipes marquent, semble être l'option la plus probable dans un match quand même très très indécis. À 21h le même jour, le Stade Rennais affronte Toulouse, 1,79 pour Rennes, 3,55 le nul, 3,82 pour le TFC. On va voir directement du point de vue de l'analyse si effectivement cet avantage quand même assez net, 1,79 contre 3,82, c'est quand même assez élevé. Est-ce que cet avantage pour les Rennais est mérité ou pas? Rennes reste sur 2 défaites consécutives, mais c'était 2 matchs à l'extérieur. Ils n'ont pas marqué de but, donc on peut imaginer un retour à domicile qui soit quand même en fanfare. D'autant plus que sur les 4 derniers matchs à domicile, il y a 3 victoires, 2-1, 3-1, 2-0. Donc, la dernière en date, c'est 2-0 contre Marseille, c'est quand même quelque chose d'assez convaincant. Donc Rennes en forme à domicile, mais Toulouse l'est aussi à l'extérieur avec 3 victoires lors des 4 derniers matchs. Ils ont quand même battu Reims et Monaco, notamment. La dernière en date, c'était 3-0 contre Clermont. Donc c'est une équipe qui sait voyager. Toulouse, c'est une équipe qui a encore un enjeu comptable de validation officielle du maintien. Donc attention, rien n'est fait dans ce match-là du point de vue classement et du point de vue statistique domicile extérieur.
pour les Rennais ici, même si l'avantage semble être le mérité. Malgré tout, quand même, Toulouse à l'extérieur, c'est fort, hein, 18 points pris en 14 matchs. Pour une équipe qui joue le maintien, c'est quand même pas mal. Donc clairement, petit surcotage des Rennais, peut-être ici. On va regarder par rapport au classement et aux résultats. Rennes, à domicile, ils ont perdu des matchs contre des équipes moins bien classées. Lyon 1-0, Lorient 2-1, 2-2 contre Le Havre, un partout contre Strasbourg. Il y a quand même des résultats qui sont assez inquiétants. D'autant plus que Toulouse, à l'extérieur, leur victoire, c'était pas que contre des petites équipes. Il y a eu Clermont, Metz, Nantes, d'accord, mais il y a eu aussi Reims 3-2, il y a eu Monaco 2-1, il y a eu des nuls contre Brest, un partout, contre Lille, un partout aussi, contre Marseille 0-0. Toulouse est une équipe qui sera difficile à jouer pour un Stade Rennais qui n'est pas en confiance en ce moment. Même si au Roazhon Park, c'est plus facile pour eux, c'est quand même pas l'assurance touriste d'avoir un match aisé. Donc ici, j'ai envie de prendre un pronostic qui me semble intéressant. On va voir si la cote l'est ou non, la cote ne l'est pas. Toulouse ne perd pas ou perd d'un but exactement, cote à 1,26, c'est trop faible. Ça m'intéresse pas de jouer ça. Je vais essayer de me rabattre sur une double chance sécurisée puisque le nul pour moi est possible. Alors la victoire de Toulouse à l'extérieur peut-être, mais c'est clairement pas l'option la plus probable. Rennes ou nul et plus d'1,5 but dans la partie. On est ici sur une cote à 1,60. Voilà, ça c'est pas mal. Pourquoi ce plus d'1,5 but? Parce que même lorsqu'il y a match nul, on voit Rennes à domicile, c'est 2-2, 1 partout et 2 buts partout, alors que Toulouse à l'extérieur, il y a 1-0-0. D'accord, mais avec la confiance du moment, pour moi, s'ils mettent les velléités offensives, il y aura au moins 2 buts dans la partie, et même peut-être un but de leur part directement. On a donc 3 pronostics. Je vous rappelle qu'à la fin de la vidéo, il y aura le récapitulatif complet qui sera donné, et on passe aux 3 derniers matchs de cette journée de dimanche. À 13h, on a Le Havre contre Nantes. Ça, c'est un vrai choc pour le maintien, comme à 15h, le Clermont-Montpellier. On a clairement ici deux rencontres qui peuvent faire basculer la course au maintien. On va commencer avec Le Havre contre Nantes. Les Havrais qui sont sur une série de 3 matchs sans victoire. La dernière fois, c'était à domicile, c'était contre Toulouse, un autre concurrent pour le maintien qui s'est un petit peu détaché depuis, mais quand même. Et de l'autre côté, on a Nantes. Fait quand même un bon match contre Lyon. Le score est hyper sévère, 3-1. C'est vraiment mal payé, mais je trouve que depuis que Camboré est là, c'est plus intéressant. Il y a eu cette victoire à Nice 2-1 où ils ont su imposer leur jeu. Contre Lyon, ils ont imposé leur jeu également. Donc il y a quand même des facteurs qu'il faut prendre en compte, et ce changement de coach à Nantes, c'est absolument à prendre dans l'équation. On a 2 équipes qui sont, point de vue de la forme, pas ouf forcément. Nantes est quand même mieux, 9 points, mais surtout Le Havre, c'est la pire équipe sur les 8 derniers matchs. Il n'y a aucune équipe qui arrive à être moins performante, donc c'est très inquiétant pour Le Havre qui a grandement glissé au classement. On voit que Nantes est à l'aise à l'extérieur quand même sur les 4 derniers matchs. Il y a 3 victoires contre Toulouse, Lorient et Nice. Donc il y a un vrai danger pour Le Havre ici qui pourrait être cueilli à froid par des Nantais intéressants. On le voit à l'extérieur. Il y a plus de victoires qu'à domicile, tout simplement. Ça concorde un petit peu avec ce qu'on a vu la semaine passée face à Lyon, où il n'y avait pas de public, il n'y avait peut-être pas cette pression populaire qu'ils ont du mal à supporter peut-être cette saison. Eh bien, ils ont mieux joué. Alors, ça s'est terminé en 3-1, c'est un score difficile à accepter. Mais au niveau du jeu, je trouve que c'est plus convaincant que Le Havre. Bon, Le Havre qui est par contre meilleur à domicile qu'à l'extérieur. Un seul succès loin de leur base, mais par contre seulement 2 nuls. Donc, soit ils gagnent, soit ils perdent à domicile. C'est un peu ça l'équation. Pour le moment, là, je suis plus sur une victoire de Nantes ici. D'ailleurs, ils sont donnés outsiders, je suis assez surpris tout de suite. 2,90 pour Nantes, 2,38 pour Le Havre ici. Moi, j'ai plutôt envie de partir sur un nul ou Nantes ici. Alors, c'est 1,46, c'est pas énorme. On va essayer de regarder en termes de nombre de buts ce qui tire la corde comme scénario. Le 0-0 est arrivé une fois à l'extérieur, 2 fois à domicile. Avec les enjeux sportifs du moment, je pense qu'on peut partir sur nul ou Nantes et au moins un but dans la partie. Très belle cote, 1,85. Ça, c'est pas mal. À 15h, donc, Clermont contre Montpellier. C'est bien le MHSC qui est favori à 2,06. 3,12 pour la lanterne rouge du classement. On va voir si c'est mérité tout de suite avec l'analyse sur SoccerStat. Mais ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est que pour avoir vu les derniers matchs de Montpellier, il y a des choses intéressantes. Il y a quand même plus de contenu, plus de matière que Clermont. C'est pas difficile, vous allez me dire. En plus, Montpellier, on voit à l'extérieur, 16 points pris en 13 matchs, c'est pas mal. Il reste sur 3 victoires lors des 4 derniers matchs. La seule défaite, c'était contre Paris. Ils ont su battre Lorient, Le Havre et Nice. Donc Lorient et Le Havre, 2 équipes qui jouent le maintien aussi, à chaque fois par 2 buts d'écart, sans prendre de but. Donc des victoires vraiment nettes qui ne souffrent d'aucune contestation. D'ailleurs, sur la forme du moment, Montpellier remonte bien. 13 points pris sur les 8 derniers matchs. Il n'y a pas tant d'équipes qui font mieux que ça. Clermont, si on fait le parallèle, n'est qu'à 6 points. Il y a seulement Nice et Le Havre qui font moins bien. Donc clairement, il y a un danger ici pour Clermont de se faire mettre dans les cordes une bonne fois pour toutes, j'ai envie de dire. Montpellier a gagné à Lorient et à Metz sans prendre de but. Les 2 autres équipes qui composent pour le moment la charrette du championnat. Donc il y a danger pour Clermont ici, et je vois plutôt une victoire du MHSC qui, je trouve, a plus les armes pour aller s'imposer ici. Montpellier gagne en sec, c'est coté à 2,06. Franchement, la cote, elle est
Alors elle est basse parce que c'est quand même deux équipes qui sont dans la relégation, tout est possible, mais il y a un contexte quand même là qui me semble bien favorable au Montpellier 2,06. C'est pas une value bet, c'est sûrement ce que ça vaut, mais c'est ce que je vais vous conseiller parce que c'est vraiment le scénario pour moi le plus probable ici. On va terminer la vidéo par le choc incontestable de ce week-end de Ligue 1, effectivement avec le report de 3 rencontres intéressantes avec nos Européens. Encore Lyon-Brest, c'est vraiment l'affiche de ce week-end. On a deux équipes qui sont très en forme. On regarde immédiatement le classement sur les 8 derniers matchs. Lyon est l'équipe la plus en forme du championnat avec 19 points pris, 17 pour Brest. Donc c'est vraiment impressionnant de part et d'autre. Alors il y a une grande différence au classement, 53 points pour Brest et 38 points pour l'OL. Saison historique pour le Stade brestois, on ne cessera de le répéter, mais qui arrive à faire le taf quand même. Malgré cette pression, voilà, ils battent des petites équipes, ils font nul contre Lille. Alors ils perdent 1-0 à Lens, mais honnêtement c'était sans démériter. Ils ont quand même fait un super match. À l'extérieur, c'est une équipe qui est 3e et qui est sur le podium. Il n'y a que Monaco et Paris qui a fait mieux. Donc clairement, on s'attend ici à une superbe partie. Si on regarde un petit peu les résultats de Brest à l'extérieur, par contre, contre les équipes du haut du classement, puisque maintenant Lyon est un prétendant européen. Lyon est une équipe du haut du classement maintenant. Il n'y a qu'une seule victoire, c'était contre Reims 2-1. Sinon c'est 2-2 contre Paris, 2-0 perdu contre Monaco, 1-0 perdu contre Lille, 0-0 contre Nice, 1-0 perdu contre Lens et 2-0 perdu contre Marseille. Donc on voit qu'il y a un gros problème d'efficacité offensive à l'extérieur contre les grosses équipes du championnat. Et Lyon a quand même réussi à battre 2 fois des équipes classées au-dessus à domicile, 1-0 contre Marseille et 1-0 contre Nice. Brest, ok, c'est au-dessus de ces deux équipes citées précédemment, mais ça mérite quand même que Brest fasse vraiment attention à ce match-là, parce que par rapport au rapport là des performances à l'extérieur de Brest contre les tops équipes, la forme lyonnaise, plus le fait qu'ils ont quand même réussi à battre quelques équipes, même à l'extérieur, là on voit une petite victoire de 1-0 contre Monaco. Lyon sera dangereux dans ce match-là, et Lyon pour moi mérite même l'étiquette de favori, c'est ce qui est donné par les bookmakers, 2,15 pour l'OL, 3,07 pour Brest. Ces cotes sont logiques, mais je vois vraiment pas de value à jouer Lyon à 2,15 ici. En revanche, on a quand même un scénario de match qui est assez clair, pas beaucoup de buts à prévoir dans les matchs de Brest à l'extérieur, à part le 2-2 contre Paris. C'est quand même bien fermé, bien cadenassé, et Lyon c'est pareil, les 2 victoires c'est 1-0, et des défaites là 2-0, 3-0, 1 partout. Donc on est sur un match à 2-3 buts maximum, et les cotes, elles sont un petit peu dans cet état d'esprit-là. Le moins de 3-5 buts, il est à 1,23. Donc ici, franchement, c'est très bien coté de la part des bookmakers. Pour vous donner un pronostic ici, je partirais sur Lyon ou nul et moins de 4,5 buts avec une cote à 1,49. Voilà, on frôlait à 1,50. C'est pas la plus belle, c'est même la plus petite cote de ces 6 matchs, mais pour le coup, je pense que c'est difficile de faire mieux par rapport à l'analyse que je viens de vous donner des 2 matchs-là. Pour terminer, on va prendre le tableau, et donc je vais vous réécrire les pronostics match par match. On commencera la journée de Ligue 1 avec Metz contre Lens ici, et l'analyse nous a donné un avantage à Lens, mais le nul reste une probabilité vu l'irrégularité des Lensois, avec un bloc lensois très difficile à bouger à l'extérieur, qui marque peu de buts, mais qui en prend très peu également. C'est difficile pour Metz de marquer, donc nul ou Lens et moins de 3,5 buts ici, coté à 1,68. Samedi, on a 2 matchs, et le premier Strasbourg-Reims, on a pris le but pour les 2 équipes avec une belle cote à 1,61. Strasbourg doit faire plaisir à son public à domicile, doit valider une bonne fois pour toutes son maintien, et Reims a des objectifs encore largement européens cette saison. Toutes les forces en présence seront disponibles, ça va être un beau match de foot. Rennes contre Toulouse le soir même, on prend ici Rennes au nul et plus d'un 5 buts avec une cote à 1,60 ici. Attention au nul qui pourrait être une grosse douille, mais vu la forme de Toulouse à l'extérieur et la méforme de Rennes, on va dire le marasme ambiant qui tourne autour de Rennes, qui doit quand même revoir ses ambitions à la baisse sur la fin de la saison avec 2 défaites consécutives, ça peut être une possibilité. Donc le 1 partout ici, mais sinon Rennes domicile est quand même une équipe solide qui est capable de marquer plusieurs buts. Donc Rennes au nul et plus d'un 5 buts ici est le pronostic le plus intéressant à prendre. Dimanche à 13h, on a Le Havre contre Nantes, donc on a pris nul ou Nantes et plus de 0,5 buts à 1,85. La forme difficile du Havre et surtout l'arrivée d'Antoine Comboré qui a bien restructuré le jeu nantais fait pencher quand même la balance pour Nantes, avec évidemment un risque de match nul avéré ici, et on ne devrait pas quand même se quitter sur un 0-0 vu les enjeux. La victoire de Montpellier en sec pour envoyer presque définitivement Montpellier en Ligue 2 ici, cote à 2,06, et on termine avec Lyon-Brest, match compliqué à pronostiquer parce que les cotes sont très bien ajustées par les bookmakers. Lyon au nul et moins de 4,5 buts, cote à 1,49. Merci à tous
d'avoir visionné la vidéo. Je vais donner des pronostics tout le week-end sur mon canal Telegram, donc si vous ne l'avez pas encore rejoint, foncez. Je le rappelle une dernière fois, le lien est en bio et en description. Merci à tous d'avoir pris le temps tranquillement d'avoir vu ma vidéo, et nous on va se retrouver sur YouTube pour d'autres pronostics sur les championnats européens. Très bon week-end à tous et à bientôt. Ciao ciao.